Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voici le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 10 juin 2021. Donc concernant les énergies de cette nouvelle lune, alors une nouvelle lune c'est toujours un moment de renouveau, de démarrage, de nouveaux cycles. De plus, cette nouvelle lune, il me semble, est une éclipse solaire totale. Donc, je ne suis pas astrologue, mais je vous donne juste les énergies générales de la nouvelle lune. Au niveau des énergies, donc on peut donc se connecter à l'énergie du signe des Gémeaux durant ce mois, sachant que ce signe représente, entre autres, les échanges, l'expression dans le monde, la communication, sous toutes ses formes, orale, écrite, aussi la légèreté, la spontanéité, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'agilité mentale et orale, le mouvement et les petits déplacements. Les Gémeaux représentent la socialisation. Ils sont le lien entre les personnes. Ce signe est un signe d'air et au niveau du corps, il correspond à la bouche pour parler, aux mains pour écrire et pour tout ce qui nous permet de nous exprimer, ainsi qu'aux poumons pour respirer. Avec cette nouvelle lune, ce sera véritablement une très bonne période pour communiquer, échanger, discuter, parler, voire écrire, pour sortir, faire des rencontres, faire de nouvelles connaissances, pour se diriger vers une nouvelle voie, une nouvelle formation, une nouvelle entreprise, aussi pour amorcer un nouveau départ, quel que soit le domaine de votre vie, pour ne pas s'éparpiller au niveau du mental, mais exprimer ce que l'on ressent vraiment sur le plan du cœur. Donc voilà pour les énergies générales au niveau du signe de cette nouvelle lune. Je vais maintenant procéder à la lecture du tirage pour voir les messages que les cartes souhaitent nous transmettre pour cette période. Donc, au niveau du focus général, j'ai eu la carte du chakra coronal. Donc ici, avec cette carte, ça nous parle du chakra couronne, donc de la connexion divine que nous avons tous avec les mondes supérieurs. Cette carte nous invite à nous connecter, à nous élever spirituellement, mais en gardant bien les pieds sur terre afin de rester équilibré, en connexion avec le ciel, mais aussi en bonne connexion avec la terre. Donc ça, c'était pour le focus déjà général. Alors ensuite, au niveau des 77, je vais vous montrer les cartes. Alors, j'ai eu tout d'abord, le tirage commence par la carte de la sagesse ancestrale. Cette carte représente les ancêtres, la maturité, un parent, une protection parentale ou bien des savoirs anciens, des arts anciens. Elle nous parle d'une sagesse spirituelle ancestrale. Et d'autant plus, c'est vraiment axé sur la spiritualité, ce tirage, hein. Déjà avec le chakra coronal, et même avec le 77, là j'ai eu la carte Spi. C'est assez rare que je l'ai. Et cette carte nous parle encore de spiritualité. C'est la carte de l'esprit, donc c'est la carte de l'intuition, des pensées, du sacré, du passé dans le sens du passé qui nous sert d'expérience, du présent qui nous sert pour nous améliorer, enrichi de nos expériences du passé, et du futur que l'on peut créer avec ça dans le présent pour manifester du futur dans le sens de l'infinité des possibles. Ensuite, avec les alliances, on nous parle d'union ici, de partenariat, d'accord, d'association. Ensuite, j'ai eu la carte de l'abondance, donc qui nous parle, qui peut évoquer l'argent, mais aussi une très grande joie,
une abondance, elle nous parle de prospérité et elle nous invite, cette carte, à continuer d'avancer. Ensuite, j'ai eu la guitare. Donc la guitare ici, cette carte nous parle des arts, de création, de créativité, des artistes, de l'esthétisme, de la musique, de la beauté des choses de la vie, de l'originalité. Ensuite, avec la voiture, ça nous parle d'une acquisition d'un bien matériel, donc ça peut nous parler d'une voiture qu'on achète, ou alors d'un déplacement, de choses qui avancent, de choses qui roulent. Donc peut-être que cette sagesse ancienne, cette spiritualité avance et permet de créer une union, de créer des associations, des partenariats, ou permet aussi peut-être de créer, d'aller vers une nouvelle création, ou d'enrichir sa créativité. À la fin du tirage, j'ai eu la carte de la rencontre, qui nous parle d'un rendez-vous, de rencontres, d'échanges, de nouvelles connaissances, ou de nouvelles discussions, de discussions en face à face en fait. Donc peut-être qu'il y a des relations à distance ou une relation à distance, parce que j'ai la carte du voyage en dessous, avec la triade, et que là on va enfin se rencontrer en face à face. Ici en tout cas, avec toutes ces cartes, je vais les reposer. Il y a une forte notion de spiritualité, de création à partir de la spiritualité ou à partir de savoirs ancestraux, d'union, de rassemblement, d'alliance pour aller vers une rencontre qui va créer l'abondance. Donc avec toutes ces cartes, ça peut signifier que pour certains, leur quête spirituelle alliée à leurs savoirs ancestraux avance, leur permet de développer un art tel que la peinture, la musique ou bien un art occulte. Ça peut être de développer un art divinatoire ou du magnétisme ou n'importe quel autre art, ou la voyance ou la radiesthésie ou autre, qui leur permet de rencontrer d'autres personnes, de faire de nouvelles connaissances, voire de se réunir, de créer des associations ou des partenariats, par exemple pour certains, en rapport avec cette spiritualité ou en rapport avec cette nouvelle création. Ça peut aussi signifier que c'est l'art, pour certains, leur activité artistique, leur expression créative, qui les fait avancer dans la spiritualité aussi. C'est possible. En tout cas, cette spiritualité ou ce savoir ancestral peut permettre à certains d'unir leur savoir, d'avancer encore davantage dans leur quête spirituelle, ou tout simplement de permettre une rencontre en face à face pour avancer dans leur relation. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une rencontre lors d'une fête avec de la musique, par exemple, possiblement avec une personne aisée. Et cette rencontre sera positive et bénéfique pour eux. Et peut même créer une alliance. Une union, quelle qu'elle soit. Ça peut être une union professionnelle comme une union sentimentale. Avec toutes ces cartes de spiritualité, parce que j'ai la naissance, la sagesse, j'ai beaucoup de cartes, j'ai l'illusion aussi avec la triade, mais je vais y venir après. Mais avec toutes ces cartes, et le spi, là, je vais vous la remontrer, cette carte du jeu d'Aliaske. Et Aliaske mentionne pour cette carte que c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte de l'esprit, c'est la représentation de l'esprit conscient qui s'élève au-delà des blocages liés au passé et qui permet d'ancrer ça dans le futur, dans le présent, afin de manifester le futur. En fait, je crois qu'il est important de comprendre que le souvenir de nos expériences passées
doivent nous servir dans le présent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes schémas dans le futur. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort du jeu, de tous les jeux en fait. Alors ensuite, au niveau de la triade, j'ai eu la naissance, l'initiation, la sagesse, le voyage et la carte de l'illusion. Donc je vais vous les montrer. Alors ici, avec la carte de la naissance, alors ça nous parle d'une naissance. Donc ça peut nous parler d'une naissance d'un enfant ou d'un désir d'enfant. Et ça peut aussi nous parler de la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation, surtout avec la carte de l'initiation que j'ai derrière, d'une nouvelle création. D'une nouvelle création possiblement aussi artistique, d'une nouvelle créativité aussi, d'une nouvelle expression. La naissance représente l'évolution, l'enfance, l'éducation, la mère et aussi le foyer. Donc ensuite, j'ai eu la carte de l'initiation. Alors ici, avec la naissance et toutes les cartes que j'ai de spiritualité, pour moi, je comprends qu'on entre vraiment dans un nouveau cycle. Et avec toutes les cartes de spiritualité que j'ai, le chakra couronne, la sagesse, ça peut vraiment signifier que certains s'éveillent à des plans supérieurs, entament une quête intérieure ou une quête spirituelle, avec l'intelligence de la sagesse et en s'appuyant sur des fondements ancestraux, par exemple, ou sur des savoirs ancestraux. Avec l'initiation, on nous parle d'études, d'apprentissage, d'utilité. Donc certains vont peut-être se former, s'instruire, développer leurs connaissances concernant un art occulte, par exemple, ou un art divinatoire, ou n'importe quel art en fait. Ou bien vont peut-être décider de développer leurs dons de magnétisme ou de chamanisme ou de radiesthésie, ou bien d'expression artistique, ou bien ça peut être une expression artistique qui aide certaines personnes à s'élever spirituellement. Mais j'ai une forte notion de spiritualité dans ce tirage. Ça peut signifier aussi ici que l'on tire vraiment la leçon du passé, et que l'on décide maintenant d'entamer un nouveau cycle avec beaucoup de sagesse, davantage de maturité, riche de son vécu, de ses expériences du passé, quelles qu'elles aient été, quelles qu'elles aient pu être, aussi douloureuses soient-elles, je veux dire. On en tire la leçon ici, on les dépasse et on avance. Surtout avec la carte de la sagesse que j'ai derrière. Et cette carte représente la réceptivité, la concentration, la transformation aussi, l'intelligence, en plus de la carte Speed et 77. Cette carte représente aussi le passage du plan terrestre au plan divin. C'est le temps de la gestation, là. C'est le temps de la transformation. Et avec le voyage, donc déjà, ça peut parler de ici, cette carte nous invite ou nous parle de déplacement. Cette carte nous parle de distance, de déplacement. Ça peut être des déplacements spirituels, ça peut nous parler de voyages astraux même. Ou bien, il est aussi possible que certains reçoivent des signes, des rêves ou des visions qui leur indiquent le chemin à suivre, par exemple. Et enfin, avec la carte de l'illusion, ici, ça nous parle d'illusion, de chimère, d'apparence. Elle nous montre, cette carte, ce qui ne cadre pas, ce qui ne s'intègre pas dans l'organisation, ce qui ne convient pas.
Il faut donc éviter de se fier aux apparences. Donc attention ici aux faux jugements, aux faux guides, aux faux maîtres spirituels. Attention à ne pas s'illusionner grâce à une intelligence sage et à rester lucide en gardant bien les pieds sur terre. Pour certains, cela peut signifier aussi, attendez, je vais les reposer. C'était comme ça. Ça peut aussi signifier, pour certains, que c'est leur sagesse qui va pouvoir les libérer de vieilles illusions du passé et pour le coup leur permettre de devenir bien plus lucides, d'être en mesure de dépasser ces illusions et de voir au-delà des apparences. Non, c'était dans ce sens. Ça peut aussi être le fait que la sagesse et le fait d'entrer dans ce nouveau cycle nous permet de sortir du cadre des illusions, du cadre des apparences. Donc voilà au niveau des messages que j'ai reçus pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin. Donc comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle. J'ai pris l'oracle de la protection de Michael, de Karine Malenfant, pour voir les messages. Oh là là, j'ai tout qui est à l'envers. Pour voir le dernier message que l'on peut recevoir pour cette période de nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien, je ne vais pas toutes vous les lire, j'ai pris la première que j'ai vue. Donc j'ai eu énergie universelle de vie. Je vous la montre. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Donc, je vais vous lire la page parce que je pense que c'est important. Je vais vous montrer la carte en même temps, comme d'habitude. Voilà. Alors, cette carte signifie que vous êtes un canal de l'énergie universelle de vie. Vous faites partie de ceux qui ont pour mission de transmettre l'amour, la compassion, la paix et la volonté divine. Votre objectif sur Terre est de venir en aide à plus de gens possible. Tous les êtres humains sont aptes à recevoir l'énergie de guérison. Il suffit de le vouloir. Vous avez cette merveilleuse capacité et il n'est pas nécessaire de posséder des pouvoirs psychiques pour le faire. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps lorsque vous serez directement relié à la source. Ça rejoint le chakra coronal. Je vais tout vous lire. Autre signification de cette carte, invoquez une lumière blanche et visualisez-la se répandre autour de votre corps. Invitez-la à entrer par votre chakra couronne. Respirez doucement. Que ressentez-vous? Prenez une formation pour devenir thérapeute énergétique. Retirez-vous quelques jours dans la nature afin de peaufiner votre ressenti et de trouver le silence. Vous êtes un merveilleux canal de l'énergie universelle. Vous avez plusieurs fois été guérisseur dans vos vies passées. Eh bien, voilà le message. Pour clôturer ce tirage
de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et vraiment pour finir aussi, je vais prendre une petite carte de l'oracle des anges pour voir ce que ça nous dit en tout dernier message. Oups, ben, elle veut rester dans mes mains celle-là. J'en ai deux qui me sont restés dans les mains. Donc je vais vous lire les deux, finalement. Donc la première, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça, c'est la première carte. Et pour la deuxième, j'ai eu cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà les messages que j'ai reçus pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin prochain. J'espère que ces messages de réflexion, enfin ces pistes de réflexion, ces messages pourront vous être utiles et pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour votre soutien, votre fidélité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et parce que moi, ça me donne davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sous le tirage, sous la vidéo. Vous avez la possibilité de me laisser un commentaire parce que j'aime toujours beaucoup avoir vos retours sur les tirages. Et puis, pour ma part, donc je vous souhaite un merveilleux nouveau départ ou nouvelle naissance ou une nouveauté qui va arriver dans votre vie, ce nouveau cycle qui commence. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Gémeaux et prenez soin de vous surtout. Merci. Au revoir.